Moi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un potentiel clash entre Philippines et Imra. On va aussi parler des nouvelles actus. On se retrouve tout de suite pour voir tout ça. Un feat a été annoncé entre l'artiste malien Sidiki Diabaté et TRK. Je suis curieux de savoir à quoi va ressembler ce feat parce que TRK c'est du rap ivoire que lui fait, alors que Sidiki Diabaté c'est du contraste moderne que lui il produit quoi. En parlant de TRK, l'artiste est en pleine montée parce que là il vient de franchir la barre des 366 000 streams sur Spotify. Avec son dernier projet qui avait été bien accueilli, son titre Comment qui a eu plus de 2 millions de streaming sur Spotify, et son dernier projet numéro 1 qui a plus de 700 000 streams sur Spotify. Donc voilà quoi, il se classe peu à peu parmi les grosses têtes du rap ivoirien. Du 3 au 5 juillet s'est tenu l'événement Afro Nation du côté du Portugal. Voilà cet événement musical qui se passe chaque année et qui réunit des milliers de personnes. Cette année a pu apercevoir Wizkid, Burna Boy, Tila, Asake, Kolabide et même des artistes américains tels que Gunna. C'était vraiment un gros show. Il y a eu aussi Dizzy B qui avait été invité par DJ Even la soirée grâce à leur collaboration sur certaines motions. Ok gars, c'est inédit là. J'ai ramené le roi. J'ai ramené le roi Afro Nation. Inédit. Rock out de DJB. Parce qu'il est lui-même de la Côte d'Ivoire aussi, donc on appelle ça la Côte d'Ivoire. Exactement, on a représenté. Afro Nation a vu aujourd'hui. On a également eu la présence de Suspect 95, lui par contre qui a été très remarqué par l'événement. Il n'a d'ailleurs pas presté mais était présent comme invité. Il n'a pas tardé à s'exprimer là-dessus sur TikTok dès son retour à Abidjan et a mentionné les cas de show business européen comparé à celui de la Côte d'Ivoire. La musique c'est afrobeat. Moi, le son, la qualité du son c'est trop. Lui qui performe, tu as l'impression qu'il est tu n'entends pas le bruit de la foule où il était là. Tu n'entends pas le bruit de la foule, tu n'entends pas ça. C'est lui, tu entends que l'artiste, lui, c'est comme s'il est à côté de toi. Ici, là, l'artiste monte, mais tu ne sais pas si le concert se passe dans le micro-ondes, il entend le son, il dit. Et puis, il faut qu'on arrête au podium des KMS là. Récemment, on a pu apercevoir le type de France, les Bleus qui s'entraînent sur le projet Soy Amba de Imra. C'est pendant une interview qu'on entendait les sons de Imra jouer en boucle dans la salle. Et ça, c'est plutôt cool à voir, sachant qu'il s'agit d'un artiste, d'un grand artiste. Très bien, on vient de tester une machine, j'avais jamais testé. C'est Eduardo, il l'a fait beaucoup. C'est pour tout ce qui monte. Il y a aussi Philippines qui arrive avec son prochain clip appelé Santorini. Le clip est censé sortir demain. Il a d'ailleurs teasé le clip. Ça intervient notamment après l'annonce de son prochain album Big Papa qui sortira aussi ces derniers temps. J'ai l'impression que Philippines est plus dans la mélodie que dans les titres rap hardcore. Et puis je sais qu'il faut s'attendre à tout, donc voilà, on attend le projet. Alors que se passe-t-il entre Apuchu National et l'artiste DJ Merus actuellement? Tout a débuté dans un live parce que Apuchu a apparu dans le live de DJ Merus et apparemment il a appelé Petit. C'est que DJ Merus n'a pas du tout kiffé et c'est vraiment... Je suis ton ami, toi et moi on est camarades, on a déjà vu les billes ensemble. T'as monté sur mon direct, t'as m'appelé Petit. Je suis ton camarade. Toi, Apuchu. Masqué, tu cherches quoi? En fait, le problème est toi. Je suis pas ton camarade. Il t'a déjà dit ça, ça fait la troisième fois. Il t'a dit que je suis pas ton camarade. Le problème déjà avec ton ami. Écoute-moi très bien, c'est la troisième fois qu'il t'a dit ça. C'est ça, je t'ai dit. Quand tu venais t'arrêter en bas de mon bâtiment et puis tu venais me demander l'argent pour me demander pardon pour aller faire ton clip là. Tu m'en dirais. Mais je t'ai pas oublié. Tu me vois dans la ville à Abidjan pour me dicter comme un animal. C'est ça, je t'ai dit. Quand tu venais dans mon bâtiment, en bas de mon bâtiment, pour me demander l'argent, et puis pour aller faire ton clip là, est-ce que là tu m'insultais? Tu as vu comment tu es toi? J'ai dit que moi tu me vois louper, évite-moi. Bon, j'ai compris, vas-y. Descends. Je comprends pourquoi ta carrière est comme éjaculation. Fils de... Vas-y, merci. Tu vas monter dans mon direct, m'appeler ton petit. Quand moi j'ai commencé à chanter là,
Ta maman était encore à la télé, elle fait faut pas fâcher. Et puis on lui donne 15 000 pour partir à la maison. Côte d'Ivoire, c'est la dernière fois, fils. Sinon, insulte ta mère, aller-retour. Et puis va porter plainte où tu veux. Je t'ai pas invité. Alors, faut savoir que entre lui et Apotjo, il y a eu pas mal d'antécédents dans le passé qui n'ont pas toujours été en bon terme. Mais là, voilà, il semble que les limites ont vraiment été franchies. Après avoir affirmé sur le plateau de Showbuzz qu'il comptait se lancer dans le rap ivoire, Lionel Pessie, qui apparemment a commencé à écrire des titres de sa story Snap qu'on a tout vu. Je vous laisse lire vous-même. Apparemment, le gars est vraiment déter à vraiment se lancer dans le showbiz. Vraiment passer de pronostiqueur à rappeur, c'est vraiment une grosse dinguerie. On t'attend Lionel PCS. Mais on peut être surpris des mal, mine de rien. On peut être surpris même. Mais en tout cas, on attend, il n'a pas venu seulement. La recrue de Imra Assacho a annoncé une prochaine mixtape qui est censée sortir ce 17 juillet. Sur le projet sera présent Imra, qui semble apporter une réelle force à Assacho. On peut l'apercevoir sur la couverture de ce dernier et même qu'il a posté le teaser de la mixtape sur son compte TikTok. Le titre de la mixtape c'est No Shit Trapped. Et moi franchement je pense qu'il mérite trop son flow. Alors qu'est-ce qui se passe actuellement entre Philippines et Imra? C'est ce qui fait actuellement parler, notamment à cause du fait que Philippines ne soit pas trop souvent aperçu aux côtés de Imra ces derniers temps, et ces remarques se feraient vraiment sentir du côté des États, surtout que voilà, les deux amis de longue date ont depuis les débuts été toujours aperçus ensemble et le public a entretenu cette image de Philippines et Imra toujours ensemble, tout ça. Il y a aussi un autre fait qui a fait énormément parler, c'est que Imra ne soit pas présent sur le projet de Philippines. Ça fait beaucoup parler. Alors on sait que Imra a été quasiment sur tous les projets de Philippines. Et Philippines a aussi été carrément sur tous les projets de Imra. Et je vous l'ai dit, le public est habitué de voir Philippines et Imra côte à côté. Du coup, le fait que Philippines annonce un album sans Imra est un peu très bizarre. Et cela a suscité pas mal d'interrogations au point où Philippines a fini par s'exprimer là-dessus, notamment plein d'interviews. L'artiste mentionne encore que c'était volontaire et que le fait d'être présent aux côtés de Imra a toujours été une habitude et que les gens commençaient à le traiter de sac à main. Là, Imra et tout. Si aujourd'hui il décide de ne plus être Imra, c'est les mêmes personnes là qu'on parlait encore. Ouais. C'est les mêmes là qu'on dit voilà, il était là, aujourd'hui il est plus Imra, c'est jaloux, c'est comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que l'être humain va faire, les gens ils vont parler. Donc moi, juste c'est leur opinion. Moi, il n'y a rien à cirer, j'ai vu ma vie. Quand il marchait avec la machette depuis les tchoukou, avant ça on a fait les chouap. On se continuait de payer nos taxis pour rentrer à la maison. Vraiment personne ne parlait. C'est parce qu'il a eu plus de lumière avant moi que moi. Et aujourd'hui c'était presque, j'en fais un peu trop, tu vois. Moi c'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon pote, on a fait beaucoup de... Il a notamment dit que s'il décidait de ne plus être avec Imra, c'est les mêmes personnes qui vont parler encore dans son affaire. Donc en vrai, il n'y a vraiment pas de clash ni de bif entre eux, c'est toujours la réaction du public. Au début, quand ils étaient ensemble, on traitait de sac à main. Et aujourd'hui, qu'il essaie de se construire sa propre image, ça continue toujours de parler. On peut tout simplement retenir que l'être humain n'est jamais satisfait. Et moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée de se décoller de cette image que le public lui avait qualifiée et donnée de ropéro à cause du fait qu'il soit à côté de Imra. On sait tous qu'ils ont vécu beaucoup de choses ensemble, mais tout ça le public ne voit pas forcément. Donc là c'est vraiment important de se dissocier de cette image, surtout pour sa direction artistique, parce qu'on sait tous que Imra actuellement c'est un artiste assez influent. Donc voilà, ça reste mon avis et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Sur ce, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars, bye.